Amis supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue sur le plateau d'OL System. Il est 19 h, nous sommes en direct. Que s'est-il passé en ce jeudi 10 septembre? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de dérouler durant cette émission, et ce, pendant 1 heure. Un invité de marque, comme chaque jeudi soir. C'est un membre du staff ou un joueur de l'Olympique Lyonnais qui vient nous rejoindre sur le plateau. Ce soir, fête un triomphe au nouveau Lyonnais, même si ça fait quand même quelques jours maintenant. Pape Diakhaté, mesdames, messieurs. Bonsoir Pape, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Je suis content pour 2 raisons que tu sois là. La première, c'est que je considère que tu es un joueur de grand talent. Merci. Et la deuxième chose, c'est que tu es venu très vite alors que tu es lyonnais depuis quoi, une dizaine de jours. J'ai du mal à... C'est à peu près ça? Ouais, 10 jours. Ouais. Une dizaine de jours, et donc c'est très gentil de venir aussi vite nous voir sur le plateau d'OL TV. Je vais te poser une question un peu bidon, mais voilà, comment ça se passe ces 10 premières journées en tant que lyonnais? Bah, ça c'est allé très vite déjà, parce que j'ai signé et puis je suis parti tout de suite dans la foulée en sélection. Mais n'empêche aussi que ma famille est arrivée tout de suite après que j'ai signé pour s'installer. Donc ma femme déjà me passait les nouvelles, à savoir quand on apparaît dans la presse. Donc j'ai vu pas mal qu'on a apparu dans la presse pas mal de fois. Donc c'est vrai que c'est allé très vite, mais ces 10 jours vraiment se sont très bien passés. Heureusement aussi que je suis tombé dans un très grand club qui savent vraiment s'occuper des joueurs. Dès que tu as senti que les Lyonnais s'intéressaient à toi, tu as dit je serais venu à pied. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que pour tout bon joueur, jouer dans un club comme l'Olympique Lyonnais reste un grand honneur. Et aussi un réel potentiel, par exemple, de continuer à s'épanouir dans un très grand club où vraiment tout est fait pour que le joueur se sente au mieux. Donc, oui, mais c'était mes propos même de courir ou de venir à pied. Ben, au nom de l'équipe d'OL TV, en tout cas, on te souhaite la bienvenue à l'Olympique Lyonnais. Merci, c'est un plaisir. Serge, alors, 10 jours que tu es là, tu n'as encore pas toutes tes habitudes, mais alors Serge Collonges, c'est un mec, il va falloir t'habituer un petit peu. Il est un peu omniprésent. Certains disent même qu'il ferait l'équipe, le 11 de départ. Ouais. C'est lui qui donnerait les billets à Claude Puel. Des billets? Des petits billets dans lesquels serait Parce que noté. Je payais, alors. Non, c'est lui qui vous paye. Là encore, bon, ouais. c'est très différent. Donc, il serait à la base d'un certain nombre de choses. On ne sait pas. On n'arrive pas. Il faut être bien avec moi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bernard Lacombe lui doit tout. Enfin, il y a des choses quand même assez improbables. Il a tourné dans le. C'est improbable. Ouais, c'est ça, oui. Il a tourné dans le dernier Spielberg. Oui, enfin, on verra les images dans quelques minutes. Serge, en attendant, et d'abord bonsoir. Bonsoir. Que va-t-il se passer durant cette heure, Serge? On va parler de Pape, évidemment, mais pas seulement. Beaucoup de Pape. On va en parler avec Gomis, qui est l'un de tes grands potes. Il y a beaucoup de Pape, c'est 16 sous-papes. Voilà, pas mal. Merci, Paris. Voilà. Celle-ci, elle est faite. T'es parti à fond, là. Oui, je suis en forme. J'aime bien faire de la télé, Serge. L'entraînement, on verra tout à l'heure, et justement, on verra Pape à l'entraînement. On va parler, bien sûr, avec Claude Puel, qui était en conférence de presse aujourd'hui, du groupe lyonnais. On va parler du nouveau préparateur physique. On va parler aussi du repositionnement de Jérémy Toulalan. On va parler aussi de la rentrée, d'une autre rentrée pas scolaire, mais la rentrée de l'acroboule. Et puis, on aura une petite rubrique, alors, qui te concerne directement. C'est sur le Sénégal, tu verras. Solidaire, nos 2 amis solidaires étaient partis au Sénégal. C'était même l'une de leurs premières étapes. Ils ont ramené un document de ce passage. On l'a déjà vu au mois de février. Et ben, on va te proposer de revoir ça. Eh ben, très bien, Serge. Et tu as la lourde tâche de dresser le portrait de ce nouveau Lyonnais qui a revêtu, on l'a dit il y a quelques secondes, son nouveau maillot, encore jamais en compétition officielle en tout cas. Exactement. Puisque pour l'instant, c'est que de l'entraînement. Dès samedi, on te le souhaite. Et on espère le voir à Gerland. Alors tout de suite, pour tous les supporters ici présents, on ne dit pas Papé, mais Pape, nom de Dieu. On peut jurer quand on a devant soi un pape, bien sûr. Et comme dit Bernard Lacombe, quand on a le pape et Chris en défense, que peut-il nous arriver? Alors, je m'adresse à notre invité, Nak Def. Magnifique. Comment ça va? Je lui ai demandé, il vient de me répondre que ça allait bien. Manla Sergio. Manla Pape. Voilà. Je m'appelle Sergio, il s'appelle Pape,
Voilà. Elle est bien cette émission. On va se marrer ce soir. Mais d'où vient Pape? Il a joué dans le club local de l'US Ouakam de 98 à 2001. Alors un peu d'histoire sur le Sénégal où l'on s'éclane, comme chantait Martin Circus. Ouakam, un quartier de Dakar qui fait partie des villages Les Bous, un quartier résidentiel. Ce qui caractérise ce quartier, ce sont les deux collines nommées les Mamelles. La légende dit qu'une jeune fille laide et bossue, qui était la risée de son entourage, décida un jour de se suicider. Elle se jeta à la mer, mais la mer ne voulut pas d'elle. C'est comme si les vers se jetaient dans la mer. Et au lieu d'engloutir, la mer laissa dépasser ces deux mamelons difformes, les deux collines. Ouakam, c'est aussi le royaume d'enfance de Ramayad. Et oui, petite, elle venait jouer Pape, dit-on. Rama est maintenant l'une des grandes supportrices de l'OL. Mais revenons à Pape, joueur de Nancy de 2001 à 2007, puis de Kiev en Ukraine à partir de 2007 jusqu'en 2009. Et puis il est prêté, Kiev, où l'hiver, il peut faire moins 30 degrés. Ce n'est pas bon pour un homme du Sud, Pape. Certes, la température moyenne l'hiver est moins 7 degrés. L'été, il peut faire 35 degrés. Mais Pape n'est pas à Kiev l'été. Et puis, il y a ce passage à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, qu'est-ce qu'on dit, supporters? Encore. Et qui n'a rien à envier à Kiev côté température. L'hiver, le soleil est souvent absent de cette ville de la Loire. Des Forésiens qui rêvent de victoire, de joie. Et oui, il est loin le temps où les Verts défilaient sur les champs en ayant perdu une finale. La rumeur dit qu'ils vont une nouvelle fois défiler le dimanche 26 septembre, place Marengo, place Jean Jaurès dans leur centre-ville pour célébrer la défaite pour le 100e derby. Car chez les Verts, Pape, on fête les défaites, faute de victoire dans un derby. C'est comme ça dans cette ville. Je comprends que tu sois venu chez nous. Ne m'en veux pas, peuple vert. Une nouvelle fois, on vous a arraché un de vos hommes, baffé l'année dernière. Pape, cette année, je vous aime quand même, ami vert. Et je rigole, mais il est bon ton de railler un adversaire. Mais quoi qu'il en soit, Pape, aujourd'hui, tu as fait le bon choix. Tu ne t'en plaindras pas, sois le bienvenu. Eh ben voilà, bravo. Allez, si tu le veux bien, je vais rebondir. Restez bien branchés OLTV, puisque dans moins de 10 minutes, on vous offrira des places pour aller voir le match de Champions League entre Lyon et Schalke 04. Restez bien ici, c'est dans moins de 10 minutes. Est-ce que tu appréhendes un petit peu ton arrivée à Lyon, en ce sens qu'on sait qu'entre Saint-Etienne et Lyon, il y a une grosse rivalité. Est-ce que tu as peur que le public, les supporters lyonnais ne comprennent pas? Non, j'y ai pas beaucoup réfléchi, parce que je pense que j'ai bien fait la part des choses. On m'avait prêté à Saint-Etienne pour un but bien précis, c'était pour 6 mois, avec une option d'achat certes assez élevée. Mais comme je l'ai toujours dit, j'essaie de dissocier les choses. C'était un prêt, j'ai fait mon travail comme il le fallait. Et puis je suis retourné à Kiev où l'Olympique Lyonnais est venu me chercher. Et franchement, comme je l'ai dit, j'ai sauté tout de suite dans l'occasion. Certes, c'est deux clubs, mais c'est très très différent quand même. Il ne faut pas se voiler la face. Lyon joue les grands rôles dans ce championnat et en Europe, or que Saint-Etienne en ce moment est dans une phase de reconstruction. Donc il n'y a rien à voir et je pense que personne ne m'en voudrait si j'ai pris ce choix. Est-ce que, justement, lorsqu'on prend la décision de partir à Kiev, partons de mal considérer ce championnat, peut-être, hein, mais c'est vrai que tu avais peut-être les moyens d'évoluer dans un grand club européen. Je ne dis pas que Kiev fait partie de la communauté, mais tu vois, c'est un peu surprenant, tu vois. On aurait pu te voir en Espagne, ou je ne sais pas, ou en Angleterre. Ouais, c'est vrai que quand il y avait une belle opération financière, peut-être au bout aussi, je sais pas. Oui, il y avait ça, mais aussi, voilà, mais cette équipe aussi me permettait de faire la Ligue des Champions. Et c'est vrai que parmi tous les clubs qui me voulaient, à savoir Lyon même, parce que à l'époque, on avait parlé de moi ici, bien qu'après, il y a eu pas mal de choses, ça ne s'est pas fait. Donc, moi, le seul club qui me permettait de jouer cette compétition était Kiev. Donc, moi, j'étais parti dans le but. Le premier but, franchement, c'était de continuer ma progression, après en avoir parlé à ma famille, bien sûr. Donc, c'était de continuer ma progression là-bas. Et franchement, je suis tombé dans un très grand club au niveau structure. Au niveau, franchement, du football aussi, j'ai connu autre chose. J'ai connu une autre langue qui est le russe. Connaître un Sénégalais qui comprend le russe et qui le parle, c'est pas évident du tout. Donc, tu parles presque couramment le russe. Enfin, couramment, tu
Je comprends et j'arrive à me faire comprendre. Déjà, c'est bien, je trouve. Et mes enfants ont côtoyé vraiment des personnes qui le parlaient. Donc, ils ont compris pas mal de choses. Tu pourrais me parler en russe, là, par exemple. Si je te demandais de me faire une phrase, c'est possible. Je dirais... Я очень приятно идет на Olympique Lyon. Vodka. C'est ma réponse. Sergio, quelques images de l'arrivée de Pape, justement. Bah ouais, on va les commenter, ensemble. Alors, on va voir un peu ces images. C'était bien ces grands débuts avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. Une grosse journée, une journée un peu marathon. Hein. Ouais, une journée marathon parce que je suis arrivé dans la nuit quand même. Et c'est vrai que j'ai dormi vers 4 h du matin parce qu'il fallait finaliser pas mal de choses. Mais au bout, quand même, il y avait ça, il y avait cette signature et le fait aussi de porter ce maillot, de parler avec des dirigeants comme Bernard, avec le président surtout, voir l'entraîneur. C'est vrai que c'est très important pour un joueur de vivre ces images qu'on vient de voir. Parce que déjà, on peut signer dans un club sans voir le président. Donc, j'ai eu l'expérience. Donc, forcément, bon, de voir tout ce beau monde devant, ça rassure déjà. Rien qu'avant de signer, ça rassure. Pardon, mais dans quel club tu as signé sans voir le président ? À Kiev, par exemple, j'ai signé... Mais c'est monnaie courante Ouais, on est dans les pays de l'Est où, franchement, ils sont vraiment cachotiers. C'est vraiment le communisme, quoi, en fait. Bien que c'est révolu maintenant, mais on est presque, en ce moment, en 2010, dans le communisme, parce que tout se fait, il faut passer toujours par quelqu'un. Pour signer un document, il faut attendre des gens. Et c'est vrai que là, cette transparence, c'est rassurant. C'est rassurant. Et puis de voir aussi les cadres de ce club nous accompagner jusque-là, jusqu'à la signature, jusqu'à la présentation. C'est vrai que c'est très important pour un joueur. Est-ce que tu as le sentiment de tourner une page un petit peu et de recommencer quelque chose de nouveau, ou est-ce que c'est la suite normale de ta carrière, ce qui se passe ? Non, à mon avis, je pense que... voilà, c'est un rêve qu'on commence à vivre, en quelque sorte. Parce que moi, quand je suis parti de la France, en parlant avec mes frères, ils m'ont toujours dit que, au fait, tu pars dans un pays où on t'améliore les choses pour que tu puisses progresser. Donc, je pense que j'ai continué ma progression, j'ai franchi un palier. Et je pense qu'en arrivant à Lyon, on me permettra encore de franchir d'autres paliers. Donc, ouais, c'est un rêve et vraiment, j'ai pas envie de me réveiller, j'ai envie de continuer à rêver. Alors, tous les gens à qui j'ai un petit peu parlé de toi, avec Richard Benedetti notamment, que certains appellent Benedetto, hein, Serge, vous avez cette information, je ne sais pas d'où ça vient, c'est très bizarre. Tout de suite, il me dit c'est un patron. On sent dans la défense. Quand j'ai entendu parler Claude Puel, il a dit oui, naturellement, c'est quelqu'un qui est un peu le taulier, etc. Alors, est-ce que c'est ta personnalité qui veut ça ? Quand tu es sur le terrain, voilà, tu as envie de piloter un petit peu, ou est-ce que c'est une responsabilité qu'on t'a donnée et que tu as prise avec le temps ? Non, je pense que j'ai toujours été comme ça. C'est naturel. Oui, c'est naturel. Et puis, c'est vrai que en grandissant, en prenant de la bouteille, on va dire, on apprend à mieux parler à ses coéquipiers. C'est pas évident que les coéquipiers l'acceptent, parce que souvent, si on parle mal, les coéquipiers ne l'acceptent pas. Donc, le mérite aussi ne me revient pas qu'à moi, parce qu'autour, il y a des coéquipiers vraiment qui sont de bonnes personnes, qui sont assez intelligents. Des fois, je peux être dur, mais ça reste que dans le terrain. En dehors, je pense que je suis quelqu'un de très tranquille, de très posé. Donc forcément, dans le terrain, je suis métamorphosé, j'aime donner des ordres, j'aime haranguer les troupes. Donc forcément, bon, j'ai toujours été comme ça. Tu mets quelques semelles aussi, hein ? Ouais, c'est vrai que moi, je suis un défenseur dans l'âme, j'aime défendre ce que j'ai. Donc forcément, pour approcher de ma cage, je ne laisserai personne s'en approcher facilement. Et ben voilà, la bonne agressivité. Voilà. Et c'est vrai que tu es l'un des hommes, je pense que Saint-Etienne, justement, de les avoir sauvés, éviter qu'ils redescendent. Christophe Galtier, ton ancien entraîneur, le disait, c'est vrai que tu as apporté beaucoup à ce club, à éviter qu'ils tombent dans le purgatoire. Ouais, c'est un plaisir parce que quand j'ai pris cette décision d'aller à Saint-Etienne en prêt, beaucoup de monde m'ont dit que tu vas au suicide, mais c'est vrai qu'aussi pour un homme, des fois, il faut accepter des challenges comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des faits juste accomplis,
C'est-à-dire qu'il faut travailler, il faut être un homme de l'ombre pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à Saint-Étienne, avec bien sûr l'aide de mes coéquipiers que j'avais là-bas.